Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Yemi Omoyemi, bonjour. Si entre-temps je parle et je tousse, tu veux, tu veux bien m'excuser. Je viens de faire un test du Covid. Heureusement, il est négatif. Ce qui veut dire que c'est une toux normale. Ce n'est pas le Covid. Écoute, Yemi, un ami qui vit chez toi aux États-Unis a bien voulu m'envoyer ta sortie. Laquelle sortie est suivie des sorties de M. Nabourema Bamba. Je crois savoir que c'est l'archiviste, l'historien de l'ANC. Et je m'en vais vous répondre, à vous tous les deux. Mais écoutez, ne soyez pas surpris qu'Agbeoumé n'ait pas allé en prison pour avoir dit de telles choses. Agbeoumé, il est dans son rôle là, avec le régime. Hein. Et Agbeoumé, 2020, ça a été l'occasion pour Agbeoumé, le régime, d'enfariner le peuple togolais. Hein. On veut faire de la politique au Togo sans les souverainistes. C'était leur objectif. Ils ont essayé, hein. Je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas essayé, ils ont essayé, mais ils ont échoué, puisque le peuple aujourd'hui sait que, voilà, il a été enfariné par des crapules. Est-ce que vous voyez? Donc, bon, mais dans son rôle, on ne va pas l'arrêter pour avoir confessé lui-même qu'il est le grand manipulateur des élections au Togo. Vous imaginez quelqu'un dire dans un système politique normal que lui, il est patron il voulait les élections, alors qu'on savait qu'au Togo, Souyadema, on a toujours frotté les élections. Hein. Et en ce temps-là, il était avec eux. Que lui-même, il reconnaît que c'est lui qui organisait ça. Ah mais écoutez, il devait être en prison. Il devait en principe répondre parce que les élections qu'on a fraudées au Togo n'ont pas seulement été des élections fraudées, ça a entraîné des morts. Donc le monsieur, c'est un grand criminel. C'est un grand criminel, mais dommage que pour le moment, en tout cas, je ne vois pas tellement les Togolais comprendre ça. Hein. Sauf que je sais que ils ont quand même compris, les Togolais ont compris qu'ils ont été abusés, on les a enfarinés, infantilisés. Et ça, je pense qu'ils ne vont pas pardonner ça. Ils vont rester vigilants hein, dans les années à venir face à des voyous de ce genre. Agboumé, c'est un criminel. Voilà. Il confesse lui-même que, oui, quand il était avec les Nyasingbe, c'est lui qui fraudait pour eux. Et les fraudes, en ce temps, n'entraînaient pas seulement le fait que le peuple se voit voler sa victoire, mais ça entraînait aussi des morts, beaucoup de morts d'ailleurs. Et je rappelle, hein, il est vrai que le crime est indispensable du nombre. Qu'il y a eu un décès, c'est criminel, qu'il y a eu deux, c'est criminel, qu'il y a eu 1000, c'est criminel. Toujours est-il que Agbeoum lui-même reconnaît que c'est lui le chef des fraudeurs et qu'il a beaucoup fraudé, il s'est fraudé mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Et encore une fois, je rappelle que quand on a fraudé des élections, au temps où il était avec le régime, ça n'a pas seulement entraîné le fait que le peuple n'a pas pu hein, jouit de ses votes, mais ça a entraîné aussi des morts. C'est un criminel, Agbeoumé, il faut le dire. Bonjour, mon frère D'Souza, c'est vraiment, hein, mais vous avez dit la vérité. L'objectif fondamental, c'est d'éliminer les souverainistes depuis 1963. C'est la même stratégie. Et empêcher que ces gens arrivent au pouvoir. Vous voyez, et fabriquer des soi-disant opposants qui, en fait, peut-être un jour vont servir de pièces de rechange dans le même système. Vous voyez, alors un parti, un régime dictatorial qui n'a jamais voulu qu'il y ait de partis politiques pendant 12 ans. Et puis après, quand il a fait une ouverture entre guillemets, c'est un parti unique, personne n'a le droit de créer quoi que ce soit.
Alors, en 79, le deuxième conseil du RPT à Lomé affirme qu'il n'est pas question d'avoir le multipartisme, parce que le multipartisme, c'est le tribalisme, c'est la division, c'est la guerre civile, etc., etc. Alors, vous pouvez imaginer que ce parti, ces gens aujourd'hui, hein, à partir d'une charte bidon, hein, on permet l'existence de plus de 100 partis politiques. C'est fait exprès. Parce qu'il est historiquement démontré que c'est les cultes, les souverainistes qui constituent un parti véritablement national, qui constituent un parti en front véritablement national. Il suffit de voir les élections de 58. Mais les souverainistes, ils ont gagné partout. Vous voyez, dans les maritimes, le parti Togo de Progrès, il n'a eu que 3 députés. M. Gouniski lui-même à Takwame, M. Fiao à Tchévier et le chef de, comment vous appelez, le Ayassou. C'est tout ce que le parti Togo de Progrès a eu comme député. Vous voyez. Et au nord, c'est l'Union des chefs de population du Nord a une dizaine de députés à Kara, Kanté, une partie à Kanté, à Niantougou, etc. Mais les seuls qui ont eu des députés partout, ce sont les souverainistes. Ils ont gagné dans la centrale. Au sud ici, on ne parle même pas. Au sud de la Martinique, les plateaux, dans la centrale, ils ont gagné. Ils ont raflé tout dans les savanes. Donc, le véritable parti national, mouvement national, ce sont les souverainistes. C'est ce que l'impérialisme français ne veut pas. C'est pour ça qu'ils ont créé l'UCPN, Union des chefs de population du Nord, pour que les gens du Nord n'aillent pas chez les souverainistes. Et pour mettre en application cette politique, il ne faut pas oublier, lorsqu'ils ont fabriqué leur soi-disant République autonome du Togo en 1956, mais ils ont fabriqué un drapeau. Le drapeau avait 2 étoiles. Une étoile pour le nord, une étoile pour le sud. Vous comprenez? Ce n'est pas étrange à ce que Mutipé Tchadam raconte en disant qu'il faut, comment dirais-je, un leadership, comment dirais-je, je ne sais pas comment il s'est exprimé, il faut de leadership bicéphale, ils font un leadership bicéphale, c'est-à-dire le leadership du nord, le leadership du sud, conçu et fabriqué par l'impérialisme français. Vous comprenez? Mais et pour ça, vous comprenez ce drapeau, le nord et le sud, deux étoiles, le nord et le sud, ce sont ces gens-là du Parti Togo de Progrès et non chez du Nord qui ont créé ce drapeau. Et puis tenez-vous bien, mais lorsque Biadema a pris le pouvoir et qu'il a voulu créer son parti politique à Palimé en 69, alors il a repris le drapeau de la République autonome du Togo. Il a repris le drapeau de la République autonome du Togo. C'est d'autonomie que le peuple a rejeté pour opter pour l'indépendance à bord de Badja. Donc il a repris le RPT, le drapeau de RPT, c'est le drapeau de la République autonome du Togo avec 2 étoiles, une étoile du nord, une étoile du sud. Monsieur Tchadam est sur cette logique-là. Vous comprenez? Tous ces gens, c'est à la solde de l'impérialisme français. Merci, monsieur de Souza. Et puis il faut remarquer, mais la plupart des leaders politiques, on a tenté dans chaque région, dans chaque village, de créer des soi-disant partis qui incarneraient leur ethnie, leur groupe ethnique. Tu comprends? Tout cela pour que les souverainistes qui sont constitués un parti véritablement national n'existe plus. Et on vous dit, voilà, il ne faut pas voter à Dapon, ne votez pas pour les gens du Sud, c'est Fabre, c'est X, Y, c'est pas à Bassar ou dans tel coin. Dans chaque coin, on a fabriqué des partis pour s'opposer aux souverainistes. Il faut que les Togolais, la jeunesse comprenne ça. Nous avons besoin d'être unis, notre peuple, vous comprenez? Mais sauf ceux qui sont alliés à l'impérialisme français, mais c'est leur droit absolu. Mais nous voulons que notre État soit indépendant et souverain. Et il faut comprendre que ceux qui s'opposent à l'indépendance de leur pays ne peuvent jamais être des démocrates. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La démocratie, c'est la liberté de choix. Alors, lorsqu'on affirme que nous sommes encore sauvages, on n'a pas le droit d'être indépendant, on doit être esclave, comment on peut dire qu'on est démocrate?
ils portent la vie des démocrates pour détruire les souverainistes. Merci beaucoup. Yemi, dans ta sortie, tu dis que c'est comme ça, Agbemé a voulu effacer les souverainistes de la carte politique du Togo. Je dis effacer les souverainistes de la carte politique du Togo. Tu avances tes arguments au point même de dire que non, Agbemé Kodjo roulerait pour le parti au pouvoir. 2020 veut aussi dire que Agbemé est une ponte ou bien un pion du parti au pouvoir. Yemi, ambassadeur, on dit Abba. Abba. Ça dit pour te dire que c'est un peu trop, quoi. Commençons par le souverainisme dont vous parlez. Yemi est souverain dans un pays, seulement le peuple, non? Je dis est souverain dans un pays, le peuple. Donc, dans un pays, tous ceux-là qui veulent être des royalistes pensent d'abord au roi, qu'ils vénèrent, qu'ils adulent, qu'ils acceptent l'idéologie. Et républicains, tous ceux-là qui pensent d'abord à la République et à ses vertus. Et monarchistes, tous ceux-là qui pensent au monarque, à son idéologie et à ses vertus. Il y en a beaucoup de ces concepts que l'humain a créés pour fantasmer. Ici, nous allons parler du souverainisme dont vous parlez et dont vous vous réclamez. Yemi, ce n'est pas parce que il n'y a pas de Souza qui a pris sur lui de lutter pour l'indépendance du Togo que Yemi Omoyomi de Souza va me dire que lui aussi lutte pour la démocratisation du Togo. Yemi, que ce soit toi, laisse-moi te tutoyer et laisse-moi vous voyer l'archiviste et l'historien du parti, c'est-à-dire Bamba Nabourema. Yemi, vous deux, vous êtes dangereux pour le Togo. Vous êtes très dangereux pour le Togo. Et il faut qu'on se lève comme un seul homme pour vous bloquer. Sinon, vous allez convoquer au Togo des pogroms. Vous dites vous êtes des souverainistes. Et que par le passé, vous avez tout raflé. Vous avez tout raflé. L'archiviste et l'historien du parti démontrent et démontrent. Il démontre d'abord tous les arguments que les autres peuvent donner. Et démontre lui ces arguments que le culte a raflé tout par-ci par-là, ou avait raflé tout par-ci par-là. Quelques années plus tard, les souverainistes sont à l'ombre d'eux-mêmes. Incapables de s'élever et de se dire non. La terre est en train de tourner entre-temps. Hier, c'était la lutte pour les indépendances. Ensuite, c'était les partis uniques. Et pour finir, c'est la démocratisation des pays. Grosso modo, la démocratie. Mais comment se fait-il que, pour vous, vous êtes encore des souverainistes? Parce que hier, là, au moment des indépendances, c'est vous qui aviez pignon sur rue et vous gagnez tout. Mais, subitement, vous n'êtes plus rien, vous ne gagnez plus rien. Et vous réclamez toujours que c'est vous les souverainistes. Si hier vous gagnez aux élections, parce que le peuple vous acceptait ces élections, c'est-à-dire le peuple même va vous voter, va vous élire.
Vous pouvez encore divulguer dans tous nos tympans que vous êtes des souverainistes. Maintenant que vous n'arrivez pas à faire 4%, où est maintenant votre souverainisme? Puisque c'est le peuple seul qui est souverain. Seul le peuple est souverain. Tu peux entendre ça, Yemi? Si hier là, lors des indépendances, vous gagnez haut les mains et vous dites, nous là, nous sommes les souverainistes, personne ne peut broncher. Parce que le peuple prouvait que c'est vous, il est aimé. Maintenant que le peuple vous dit non, 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 nous là, nous peuple, on ne vous aime plus. D'où vient-il que vous vous réclamez toujours être des souverainistes? Yemi, c'est la démocratie américaine qui te tourne la tête comme ça. Là-bas, il y a les républicains et les démocrates. C'est ça, non? Mais à la fin, c'est le peuple souverain qui les départage, non? Mais pourquoi tu peux accepter que le peuple souverain départage aux États-Unis et le même peuple souverain ne doit pas départager au Togo? Yemi, il faut me répondre à cette question. J'attends une réponse de toi. Pourquoi aux États-Unis, le peuple peut être souverain et au Togo, quand le même peuple est souverain, ça devient compliqué? Yemi, vous n'allez pas nous mettre sur la piste des pogroms. Monsieur Nabourema Bamba est dangereux pour la République togolaise. Il est très dangereux. Parce que voilà quelqu'un qui enseigne le passé aux enfants que nous sommes, à nos enfants, et qui n'est pas prêt de se dépoussiérer de tout ce qu'il a connu en termes d'humiliation, de brimade, de blessures corporelles et morales. Mais monsieur Bamba, vous n'êtes pas la seule personne à avoir connu ça au Togo. D'autres sont déjà sous terre. D'autres sont déjà sous terre. J'ai donné mon exemple ici. Quand j'étais à Bassar, le groupe d'Ernest est venu tirer partout. À la fin, je suis allé chez mon grand-père Binkani. Je me suis rendu compte que c'est là qu'ils sont venus pour canarder. Et un de mes grands-pères, quand je dis grand-père en pays Bassar, ton grand-père peut être un petit garçon de 10 ans. Les balles ont atteint un de mes grands-pères là-bas. Toute la nuit, je l'ai vu suer. Autour de 2h, 3h du matin, il a rendu l'âme. Le lendemain, on l'a enterré avec les balles. Mais ça suffit que moi aussi, je sois traumatisé à vie. Monsieur Nabourema, j'ai dit le docteur Mollet a perdu le seul garçon qu'il avait au milieu de tous ses enfants, qui était fille. Vous avez vu la blessure là? La maman porte la blessure, le pauvre docteur porte la blessure et la famille entière porte la blessure. Mais quand vous parlez, nous sentons cette haine due aux blessures que vous avez eues. Mais si vous ne vous dépoussiérez pas de ça, vous allez former des rancuniers, monsieur Nabourema. Vous allez former des rancuniers, lesquels rancuniers vont plus tard amener des pogroms au Togo. Moi, je ne vous ai jamais vu faire une sortie où vous proclamiez la paix. Je n'ai jamais vu ça de M. Nabourema Bamba. Vous, vous êtes plus meurtri que qui au Togo? Dites-nous ça aujourd'hui. Il faut nous le dire aujourd'hui. C'est Babane Yadamani Benang Bambasana. C'est toi seul les Yadema et les Kabyans traumatisés. Monsieur Nabourema. Si Baba ni Yadamani Benang Bambasana, tu n'es pas le seul. Maintenant, le souverainisme dont vous parlez. Agbeme Kodjo, que je ne connais pas, aurait pris sur lui d'aider le pouvoir à se faire réélire
Et en contrepartie, lui, il doit dormir dans la brousse. Quand vous, vous êtes derrière vos femmes, Yemi, quand vous, vous dormez derrière vos femmes, lui, il a vendu sa victoire et en contrepartie, il est dans la brousse. Mais est-ce qu'on peut être aussi cynique que vous deux là? Et toi, Yemi, et Nabourema Papa? Est-ce qu'on peut être aussi cynique? Je peux comprendre que bon, dans la vie, à un moment de l'histoire, d'autres n'ont pas réussi, d'autres ont réussi. Je veux parler ici à M. Nabourema Bamba. Mais puisque vous êtes vraiment tonitruant quand il s'agit du souverainisme, quand il s'agit du passé glorieux, du culte et autres, mais on est allé chercher vous-même votre histoire. Il est vrai que vous avez été traumatisé. Il est vrai que vous avez été torturé, blessé dans votre chair comme dans votre âme. Mais est-ce que cela suffit toujours à verser du fiel, de la haine dans la République? Ça, c'est du fiel, monsieur Nabourema. Ça ne nous arrange pas. Vous n'êtes pas une référence. Moi, si je veux faire des recherches, d'ailleurs, mon oncle a été historien. Et tu le sais, monsieur Nabourema. Donc, si je veux chercher des histoires sur le Togo, je vais aller directement dans ces recherches et je vais retrouver tout ce que le Togo a connu. Mais tout le temps, vous martelez, c'est le culte, c'est le culte encore qui donne à manger aux jeunes générations encore. C'est le culte qui donne à manger aux générations actuelles. Je peux comprendre qu'à l'université, vous avez fait les mêmes années qu'un Agboyome Kodjo. Et que peut-être lui, il a gravi plus que vous. Au moins, au moment où lui, il gravissait les échelons, vous étiez encore en train d'être tabassé par le dictateur. C'est possible. Mais du musst ihm das gönnen. Tu dois te réjouir de son ascension. De son ascension au moins, vous pouvez vous réjouir. Parce qu'il n'a pas volé les diplômes pour être là où il est quand même. Le reste, tout ce qu'il a manigancé pour y être là-bas, à lui et à sa conscience. Plus loin à Dieu de le juger. Mais vous ne pouvez pas être cynique comme ça. Vous créez des plateformes où vous êtes là à déverser la haine, là où la jeunesse veut que tout le monde se tienne les mains pour avancer. Yemi, seul le peuple est souverain. Il se fait que le peuple a finalement choisi un adversaire à vous. Pourquoi vous vous réclamez alors être des souverains? Moi, je suis togolais. Yemi, tu es togolais. Monsieur Nabourema Bamba est togolais. Bon, si le peuple me choisit moi lors d'une joute électorale, parce que ma campagne a été bonne, je deviens le souverain. Parce que seul le peuple est souverain. Vous ne pouvez pas avoir 4% et dire que vous êtes des souverains. Quand même. Même en première année de Sciences Po, quand même, on comprend ça quand même, non? Yemi, même en première année de Sciences Po, on comprend ça quand même. Donc, ce que vous venez encore de faire là, sur les plateformes là, si vous envoyez au Togo les programmes, les conséquences, vous les aurez au visage. Parce que vous n'appelez plus à l'union du Togo. Vous appelez à la haine, au tribalisme et au grand banditisme. Camus Ali a parlé. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.